Alors, dis-moi, Michel, est-ce que tu as ton petit pot que je t'ai confié en début de semaine? Alors oui, et je suis obligé de te dire que je ne l'ai pas ouvert. Ah, Ça, bien. je t'ai promis de ne pas l'ouvrir, je ne l'ai pas ouvert, mais ça m'a bien démangé. Bon, ça va, challenge réussi. Alors, dis-moi, est-ce que tu l'as observé un peu ce pot? Est-ce que tu Non, as regardé ce qu'il y avait non, du tout? non, parce que tu m'as Ok, dit, je t'en parle dans l'émission, et je l'ai déposé là et je ne l'ai plus regardé en fait. ok, super, impeccable. Donc, ben, du coup, maintenant, tu as droit parce que je suis avec toi. Donc, je vais te guider pour découvrir ce produit. Alors, Me guider à quoi? à découvrir ce produit D'accord. parce que tu ne sais pas ce que c'est. Il y a marqué quoi? Mélodie gourmande, curry à l'ancienne, tendance indienne. Bon, à ton avis, est-ce que ça ressemble à du curry? Ben, c'est très très clair en fait. C'est très très clair. C'est de quelle couleur? Ben, plutôt blanc cassé quoi. Blanc cassé, ok. Jaune très Donc très là, clair. jaune très très clair. Au niveau de la texture, qu'est-ce que tu peux remarquer sans avoir ouvert le pot, rien que sur le pot fermé? On dirait, on dirait du lait en poudre. Comme du lait en poudre. Donc c'est sous forme de poudre. Ouais. Ok, Donc j'ai le droit d'ouvrir le pot, c'est ça? c'est bon. Tu ouvres ton pot. Alors, Ça sent rien. Ça sent rien. alors, essaye de bien respirer à fond. Ah si, ça sent quelque chose. Attends. Ah, Attends. Les allez, amis, on n'a dit pas de drogue. merci. Arrêtez Alice. avec la poudre blanche. Hein. On n'a Eh, dit mais, pas. depuis quand tu maîtrises la régie, toi? Eh oh! Allez, salut. De quoi je me mêle? Bon. Allez, on se concentre. Oui. Allez, tu respires un bon coup. Est-ce que tu arrives à identifier, à reconnaître cette odeur? C'est Ça ça, me dit ouais. quelque chose. Les foins, il y a un peu de foin dedans? Non? C'est vrai qu'on peut, ça peut. Il y a peut-être un peu de vanille, peut-être? Intéressant. Je dirais. Ah, mais je vais te refuser l'accès à toi! Le rhume des foins. Allez, salut. Ouin, 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 Eh, ouin. ça ne sent pas le curry, en tout cas. Ça ne sent pas le curry. Ça ne sent pas le curry. Non. Bah, ça aurait été trop facile que je te donne un pot où il y a marqué curry et que ce soit du curry à l'intérieur. En fait, moi, je m'attendais à ce que ça sente beaucoup plus fort, mais donc, non, c'est très, très léger. Je dois me concentrer, effectivement. Et donc? C'est ça, c'est très, très léger. Alors, et donc, maintenant, la texture. Parce que bon, tu peux regarder de nouveau à l'intérieur de ton pot, tu es toujours sur une espèce de poudre. Alors, je ne sais pas si... Voilà, impec. Pas évident à voir, mais tu es sur une poudre. Alors, maintenant, tu vas en prélever un tout petit peu. Ouais. Sur le bout de ton doigt, ok? Ouais. Ah merde, Ok. j'en mets partout. Attends, j'ai un rail. Attends. Ah! Ah, Voilà, ça, je savais. ah, la texture est bizarre. Il y en a sur ma table et ça colle. Attends, c'est quoi ce colle? truc? Mais oui, on dirait du lait en poudre. Oh. Bon, j'en ai là. Maintenant, tu vas frotter tes doigts, le pouce contre l'index. Qu'est-ce qui se passe? C'est gras. C'est gras. Ça fond. Oui, c'est gras et ça fond. Mais qu'est-ce que c'est que ton truc là? Qu'est-ce que c'est? Allez, maintenant, tu as droit de goûter. Mais c'est du. Mais attends, non, mais attends. C'est du beurre de cacao que tu m'as donné là. Ah! Je vois que je savais que tu allais connaître. C'est du beurre de cacao que tu m'as mis là. C'est pas du curry.
c'est du beurre de cacao, effectivement, monsieur Michel. Je suis trop fort, c'est ça? Bravo. Ah, t'as les boules, hein. Franchement, félicitations. Oui et non, parce que j'ai réussi à garder le suspense jusqu'au moment de la dégustation en bouche, donc ça va. Paris tenu, tout va bien. Bon, alors, le beurre de cacao, est-ce que tu savais qu'il existait sous forme de poudre comme ça? Oui. Pourquoi? Parce que quand est-ce que tu l'as découvert ce beurre de cacao? Il y a quelques années, en cours de cuisine. Avec qui? Avec, je ne sais pas si c'est une connaissance commune, mais avec, je ne sais plus, avec une amie. Une amie dans la région. J'en ai partout. Isabelle. Moi. Oui, Isabelle, voilà, c'est ça, Isabelle. Isabelle, c'est ça, exactement. Donc, les fameux ateliers, enfin, les ateliers qu'on appelait diétético-culinaires, la co-animation qu'on faisait, elle et moi, et voilà. à laquelle tu as participé. Exactement, c'est ça. Mais il y a longtemps, ça, maintenant. Hein. Ça date de facilement 4-5 ans. Ouais, facilement 4-5 ans. C'est pour ça que quand tu es venu récupérer ton petit flacon, je t'ai dit, mais normalement, tu dois le connaître, ce produit-là. En fait, tu sais quoi, quand je l'ai senti, j'y ai pensé, mais j'y ai pas cru. Parce que c'est ça qui m'a trompé, en fait. Tu m'as trompé le cerveau. Tricheuse. C'est ça. Et ouais, c'est ça. C'est qu'au départ, je voulais te le mettre dans un petit pot en verre, tu vois, neutre, un peu comme celui-ci. Et puis, je me suis dit, non, malin comme il est, va falloir faire diversion. Donc, j'ai pris le pari de prendre un pot. Voilà, donc Paris réussi. Alors, pour parler du beurre de cacao, pourquoi je viens parler du beurre de cacao ce soir? Toi, tu le connais. Alors, cette forme particulière, c'est parce qu'en fait, on est sur du beurre de cacao, donc là, c'est 100% naturel. Et on arrive à en faire de la poudre grâce au procédé de cryogénisation. C'est bon, je l'ai dit du premier coup. Donc, en fait, c'est tout simplement une congélation à très, très basse température qui est un procédé tout à fait naturel. Donc, le beurre de cacao n'est pas du tout dénaturé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui est très, très intéressant, c'est que comme il est sous forme de poudre, tu vas pouvoir vraiment en utiliser en très, très, très petite quantité. Tu vas pouvoir le saupoudrer. Moi, là, j'avais reconditionné exprès parce que quand tu l'achètes à la vente, ce sont des grands pots comme ça. C'est ça. Je cherchais le mot micrio, c'est ça. Du micrio. C'est du micrio. Donc là, c'est un pot de 150 grammes. Donc ça, c'est le conditionnement actuel. Moi, j'étais jusqu'à il n'y a pas très très longtemps sur l'ancien conditionnement. Oui, c'est celui que j'avais acheté. J'avais acheté celui-là, effectivement. Voilà. Donc ça rappelle les boîtes de beurre de cacao, de poudre de cacao plutôt. De la marque Barry. C'est là où tu fais de la marque Barry, effectivement, et qui est livré avec le petit doseur qui te permet, en fait, tu prends ton micro, et après tu saupoudres dans ta poêle. Et dès que tu le saupoudres dans la poêle, alors j'espère que ma poêle est restée un peu chaude, sinon je vais faire un flop. Hop, hop, hop. Donc là, j'ai ma poêle, ok, je mets le micro dedans. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que c'est pas assez chaud, c'est pour ça. Mais normalement, je te confirme que ça fond, effectivement. C'est en train de fondre, là, tu vois. Oui. C'est un peu long parce qu'elle n'est pas assez chaude. Et tu vois, hop. Ouais. C'est informé tout simplement comme de l'huile. Oui. Voilà. Donc, tu vois, dès que c'est en contact avec quelque chose de chaud, c'est pour ça que tout à l'heure, entre tes doigts, c'est devenu un peu pâteux et puis après un peu gras, c'est grâce à la chaleur de ton corps. Alors, pourquoi il est intéressant ce beurre de cacao? C'est parce que tout simplement, il est d'origine végétale puisqu'il est issu du cacao. Donc, ça te permet d'avoir du coup une matière grasse qui est d'origine végétale par rapport au beurre issu du lait de vache. Donc, du coup, tu n'auras pas de cholestérol à l'intérieur, ce qui est quand même très intéressant. En plus d'utiliser très peu en quantité, tu n'as pas de cholestérol à l'intérieur. Du coup, les personnes végétariennes et véganes vont pouvoir aussi utiliser cette matière grasse. Bon, la seule chose, c'est que tu ne peux pas l'étaler sur tes tartines de pain le matin. En fait, à la base, est une matière grasse qui est utilisée par les chocolatiers pour le tempérage du chocolat. À la base, le beurre de cacao sert à ça.
Donc le tempérage du chocolat, tu sais ce que c'est, Michel? Oui, c'est le. Pardon? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Est-ce que c'est pas la température à laquelle ils font? C'est pas ça? C'est ça, c'est-à-dire que le tempérage, c'est quand on fait fondre le Voilà. chocolat à une certaine température bien précise pour être sûr qu'ensuite on va pouvoir le travailler tout en obtenant, une fois la cristallisation venue, un chocolat qui soit lisse, solide et brillant. Donc le tempérage, c'est quelque chose à maîtriser, c'est pas évident. Et les chocolatiers utilisent le beurre de cacao pour se donner un petit coup de pouce pour faciliter le tempérage. Sauf que ce fameux beurre de cacao, tu peux aussi l'utiliser en cuisson. Et moi, ce soir, le but, c'est de vous parler de ce beurre-là en tant que tel pour la cuisson, pour son côté végétal dont je parlais tout à l'heure, qui permet du coup d'éviter les graisses très saturées du beurre qui est d'origine, le beurre classique qui est d'origine animale. Voilà, donc l'avantage, c'est que du fait qu'il est en poudre, comme je disais tout à l'heure, tu le saupoudres et tu utilises quand même entre 50 à 70% de calories de moins quand tu utilises ce beurre par rapport à du beurre classique. Donc c'est là où il devient très très intéressant. Ah oui. Voilà. Et au niveau prix, parce que je me souviens bien, c'était quand même très très cher ce Micrio. Mais comme il est concentré, on en utilise moins. Exactement. Imagine-toi que ta boîte de 550 grammes, elle te dure pour des mois et des mois, Oui. et j'ai envie de te dire des années, parce que moi, la boîte que j'ai montrée tout à l'heure, celle-ci, Ah oui. tu vois, la DLEU, c'était novembre 2014. Donc ça fait J'ai la 6 même. ans que J'ai la même. Il t'en reste justement? Il m'en reste, oui, il m'en reste. Voilà. Alors, pour l'info, en fait, donc ce conditionnement, là, 550 grammes que tu as pour un long moment, tu l'as à 15,90 € sur le site lemeilleurduchef.com. D'accord. C'est un tarif préférentiel. Donc, au final, tu peux te dire effectivement 15,90 € le bidon, ça fait un peu cher, mais si tu calcules en fait les années, les mois, voire les années d'utilisation, en fait, c'est bien meilleur marché en plus que le beurre ou l'huile. Donc, en fait, tu es gagnant sur tous les points. Voilà. Donc, en plus, il ne va pas éclabousser. Donc, ça, c'est intéressant par rapport au beurre. Tu sais, quand tu le fais chauffer, il y a le risque d'éclaboussure. Donc, tu ne l'as pas avec le beurre de cacao. Donc, ça fait un avantage supplémentaire. Dans les autres avantages, c'est qu'il a un point de fumée qui est assez élevé. C'est-à-dire que tu peux le faire chauffer avant que ça fume grave dans ta poêle. Il faut dépasser facilement les 200 degrés. Donc, si tu l'oublies un peu dans ta poêle, tu ne vas pas t'enfumer tout l'appartement par rapport à du beurre classique. Donc, c'est moins nocif aussi du coup pour la santé. Et dans les autres aspects, tu peux, tu vois, enrober tes aliments pour arriver à les saisir. Du fait que tu vas pouvoir un peu comme les paner, on va dire, mais avec une très très fine couche. Donc encore une fois, tu vas utiliser beaucoup moins en quantité. Donc ça te permet d'avoir une cuisine qui sera du coup beaucoup plus saine. Merci Alexandra pour ces découvertes et je crois en lisant les commentaires dans le chat que beaucoup de gens découvrent et ne connaissaient pas le beurre de cacao pour la cuisine. Merci Alexandra, mission accomplie. Mission accomplie. À la journaliste, tu vois. Merci Alexandra. Dans un mois. À plus, merci. Ciao. Magnifique, encore une merveilleuse découverte. Je me suis dit qu'on passerait côté cuisine en pratique pour finir de vous parler du fameux Micrio. Donc juste derrière moi ici, il y a la poêle qui est en train de chauffer. Donc tout ça pour vous dire que l'avantage du Micrio, dont je n'ai pas parlé hier soir et qui est quand même super intéressant, c'est que comme il a ce fameux point de fumée qui est assez élevé, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà de 200 degrés pour que ça fume vraiment. Donc ça permet en fait de bien saisir les aliments au passage. Donc des aliments assez délicats comme les noix de Saint-Jacques, comme le foie gras, produit 100% sud-ouest, hein, je fais un peu de pub au passage. Donc ça permet de les saisir sans les cramer. C'est vrai que si on n'a pas la technique, c'est assez compliqué et franchement faire cramer ou un petit peu trop cuire les noix de Saint-Jacques ou le foie gras, c'est du gâchis. Là, avec le Micrio,
Je vérifie la chaleur de ma poêle. Avec le micrio, ça vous permet de saisir comme un chef. Véridique. Donc je vous mets au défi de le faire. Alors, moi malheureusement, j'avais pas de foie gras ou de noix de Saint-Jacques sous la main. Donc je vais vous faire la démo avec les côtes de porc que j'avais prévu de manger ce midi. Alors, le micrio, dans le conditionnement que vous avez ici, il n'y a pas le petit gobelet doseur que je vous ai montré hier. Pourquoi? Parce que au niveau du bouchon, vous avez la grande ouverture ici qui permet de bien verser si par cas vous faites du tempérage de chocolat. Si vous avez suivi l'émission hier, on en a parlé. Et en cuisine, franchement, c'est plus pratique d'utiliser soit les gros trous ici, ou sinon, de l'autre côté, vous avez les petits trous. Alors, en démo, je vous montre. La poêle est bien chaude. Je vais saupoudrer la poudre de beurre de cacao. Et vous voyez qu'au contact de la poêle, elle est bien chaude, donc ça fume un petit peu. Mais vous voyez que la poudre se change tout simplement comme si c'était de l'huile. Et vous voyez, ça fait, on le voit ici, ça vous fait tout simplement des petites gouttelettes d'huile. Donc ça vous fait un film lipidique, j'allais dire hydrolipidique, non c'est lipidique. Et j'attrape mes côtes de porc. Ça chante dans la poêle. Forcément ça crépite puisque le feu sous la poêle est bien chaud. Alors ça crépite, mais comme je disais hier, ça n'éclabousse pas, d'accord? Ma poêle est bien chaude. Il n'y a pas d'éclaboussure. Donc ça c'est un très gros avantage dont j'ai parlé hier. Là vous le voyez en pratique, je mets ma main. Il n'y a pas d'éclaboussure. D'accord? Donc ça c'est un point important sur lequel je réinsiste. Donc vous allez voir, ça va être juste saisi pour avoir une cuisson tip top. Je retourne mon morceau de viande. Alors, pendant que c'est en train de cuire, j'en profite pour vous rappeler, Michel l'a abordé quand il était tout seul après mon bug de connexion. Effectivement, quand on le sent, ce micrio, il n'a pas forcément d'odeur. Si ce n'est que quand vous avez le nez un petit peu fin, on arrive quand même à deviner, si on se concentre, l'odeur du chocolat. Quand vous le faites chauffer, moi personnellement, je trouve qu'on arrive à sentir quand même légèrement le chocolat. Mais là où c'est magique avec le micrio, c'est que même si vous arrivez à percevoir cette odeur du chocolat, une fois que vous l'utilisez en cuisson, il ne va pas changer la saveur de votre produit. C'est ça qui est génial avec ce produit-là. Parce que par exemple, avec l'huile d'olive, il y a des personnes qui ne cuisinent pas avec l'huile d'olive parce que justement, ça donne un goût particulier que tout le monde n'apprécie pas. Là, avec le micrio, vous restez sur la saveur d'origine du produit, mais mis en valeur grâce au micrio, puisque c'est un exhausteur de goût comme toutes les autres matières grasses. Donc, ça, c'est quand même super génial. Ça continue à crépiter. Donc là, on le voit au niveau de ma poêle. Mes côtes de porc, vous voyez, elles sont juste saisies. Je retourne encore. Donc, imaginez-vous avec des noix de Saint-Jacques, ce que ça peut donner. Une tuerie. Autant visuel du coup, parce qu'elle va être juste dorée, juste saisie, qu'au niveau gustatif, c'est impeccable. Alors, donc, je refais le point avec vous. Micrio, le pot de 550 grammes. 15,90 € sur le site lemeilleurduchef.com. Avec les frais de port, vous allez vous en sortir pour une vingtaine d'euros à peu près. Donc certes, c'est un investissement, mais n'oubliez pas que vous en avez pour plusieurs mois, voire plusieurs années, comme Michel et moi. Voilà, moi la précédente boîte qui faisait, il y avait un peu plus de grammage, elle m'a duré 4 à 5 ans. C'est pour vous dire. Donc c'est un investissement au départ, mais franchement, ça vaut le coup parce que vous avez un super produit naturel, bien sûr, végétal. Donc je le rappelle, pour les végétariens, les véganes, c'est halal aussi au passage. Donc au final, pour la santé, on est sur un produit d'origine végétale, donc pas de cholestérol, je le redis aussi. Donc il y a tout à y gagner.
Donc je compte sur vous pour commenter la vidéo, avoir votre avis, savoir si vous connaissiez ce produit. Si vous ne le connaissez pas, est-ce que ça vous donne envie de le tester? Et surtout, une fois que vous l'aurez testé, j'aimerais bien avoir vos retours et savoir ce que vous en pensez. Peut-être que moi, je manque d'objectivité. Peut-être, ou pas. Allez, je vous souhaite une belle journée en tout cas. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!